Agent contractuel de droit public de la Petite Couronne, c'est à Pantin, sur les bords du canal de l'Ourcq, que des avis importants concernant votre parcours professionnel sont rendus. La commission consultative paritaire, placée auprès du CIG, dite CCP, est saisie soit par l'autorité territoriale, soit par l'agent concerné lui-même. L'autorité territoriale peut par exemple la saisir en cas de licenciement pour inaptitude physique, professionnelle, dans l'intérêt du service ou pour retrait d'agrément. Un agent peut la saisir dans le cas d'une demande de révision du compte-rendu d'entretien professionnel, d'un refus de demande de télétravail, d'un refus de temps partiel, d'un refus de congé au titre du compte épargne-temps ou encore d'un refus de formation dans le cadre du compte personnel de formation. Il y a les employeurs et il y a les syndicats. Après, il faut arriver à instaurer un dialogue, à arriver à ce que les choses puissent avancer dans l'intérêt de l'agent et de la collectivité, bien sûr. À partir de là, la position de principe avance et au bout d'un moment, on arrive quand même à un vrai dialogue serein entre les deux parties et on arrive toujours à pouvoir avoir une vraie position qui se dégage. C'est toujours un dialogue constructif parce que même si, en règle générale, je demande toujours aux syndicats leur position, s'ils ont contacté l'agent, s'ils l'ont rencontré, etc. Donc c'est eux qui nous éclairent parce que nous, en tant qu'élus municipaux, on n'a pas rencontré l'agent forcément. On a l'avis de la collectivité, mais on ne sait pas ce que pense l'agent. Les CCP sont composés de représentants du personnel et de représentants des employeurs publics de la Petite Couronne. Elles siègent soit en formation ordinaire, soit en formation disciplinaire. Après les élections professionnelles du 8 décembre, une CCP unique sera instaurée en lieu et place des CCP par catégorie hiérarchique. Je vois la CCP comme une sorte de filet de sécurité pour l'agent au cours de son parcours professionnel. Mon rôle au sein de la CCP, je le vois comme étant d'apporter une vision côté agent, à un problème qui généralement a été étudié qu'au niveau hiérarchique, d'amener la vision du terrain à un problème en ayant une vision plus extérieure et surtout neutre. Je ne connais pas forcément l'agent, donc je n'ai pas d'a priori sur ce qui s'est passé et ça permet d'avoir une réponse plus calme et peut-être plus construite. Le CIG assure uniquement le secrétariat. Il n'intervient pas dans les avis rendus par les CCP totalement indépendantes. Vous pouvez contacter les représentants du personnel qui y siègent. Les avis des CCP sont consultatifs. Pour autant, votre employeur doit obligatoirement les recueillir préalablement pour que sa décision soit légale. Mon rôle en tant que représentant du personnel, c'est d'être le relais des agents auprès de l'instance. Quand on reçoit les dossiers, on tente de les contacter afin d'avoir leur version et de pouvoir les défendre au mieux. Parce que la plupart du temps, on a la version de la collectivité et non pas des agents. Les avis rendus par la CCP sont consultatifs mais obligatoires. Ils permettent aux collectivités et aux agents d'avoir un avis éclairé et extérieur. Et ils permettent également aux agents de pouvoir s'en servir pour faire un recours au tribunal administratif. Cette année, dans le cadre des élections professionnelles du 8 décembre 2022, vous aurez à élire vos représentants au sein de la CCP.